voici du coup le Ryu par Kenny Ticket. Bah franchement, il a de la gueule, il est pas mal. Il est vraiment sympa. Je trouve que... C'est du A5? Moi je dirais 6. A6, ah oui A6, ouais, A6, ouais, plus du A6. Bah elle est intéressante, j'avoue que je suis pas du tout fan De Street Fighter. Pas du tout, Non, mais j'en ai beaucoup en main grâce à pas mal de licences. Alors il est très ressemblant, mais il est très America Comics. On dirait comics américain. Bah en fait je le trouve très... Je sais pas comment dire, mais voilà, animation. Ouais. Je trouve très animé. C'est pas jeu vidéo ni manga, façon de parler, tu vois, c'est vraiment une patte comics où ouais, c'est assez particulier. Enfin, en tout cas, ici déjà, il a une... niveau de l'aura est pas mal parce que c'est quand même une statue qui produit un système qui prend de la place. Un peu à la XM Studio, on a vraiment un gros socle avec une statue d'or qui est très dynamique. Justement de XM Studio, c'est vraiment le même style de boîte. Donc style simili cuir, et à l'intérieur sangle. Et franchement, bien protégé, bien préparé. Vraiment, on a l'impression, allez, c'est parti pour l'envoi tranquille. Après, c'est un fabricant très calme, qui est étiquette. Particulier. Par exemple, on attend depuis maintenant presque 3 ans une précommande de l'attaque des Titans. Ça commence à faire. Diorama en plus. Ils sont très lents, ça c'est chiant. Mais ouais, ici à preuve, on a eu Ken il y a 3 ans, et là on a enfin Ryu devant. Ryu. Ouais. Voilà. Alors ici, on va commencer par la première tête. Une tête, on va dire, calme et posée, mais en même temps déterminée avec son bandeau rouge, qui est vraiment intéressante. Le visage est quand même bien fait. Il est très bas par contre, du coup, si la statue elle est vous dire comment expliquer, trop en hauteur, trop en basse, et bien en fait là comme vous pouvez voir, vous voyez pas très bien le visage. Non, ça c'est un emmerdant. petit truc dommage, je trouve. Pour la deuxième tête, donc ici on a une aimantation, hop, qu'on s'est retirée, pas mal. On a une... L'aimant est très fort, hein, donc allez-y doucement. On fait super attention avec le tissu, tu vois ce que je veux dire. Ce qui est bien, c'est qu'on sait l'enlever, du coup vous savez venir mettre la tête tranquillement, revenir mettre justement le bout de tissu. Sûrement à l'envers, ouais. Par contre, c'est un peu galère, je trouve. Enfin, c'est pas mal. C'est assez spécial, hein. Il faut venir emboîter ça comme il faut. Bon, là, une deuxième tête, un peu plus. Comment dire je sais pas expliquer. C'est vraiment en mode concentration, mais qui souffle. Tu vois, ouais. C'est assez particulier pareil. Alors, on a vraiment travaillé sur les cheveux et sur le bordeaux et sur le visage. C'est juste la disposition qui change. Mais non, le travail de cheveux aussi, hein. Là, on est sur des petits pics et là, on est quelque chose. Je parle le type de travail, excuse-moi. C'est vrai que la coiffure est différente, mais la résine est la même, le même travail, donc ils n'ont pas négligé une tête par rapport à l'autre. Mais voilà, encore une fois, la tête, je suis pas fan du tout. Elle est bien faite, mais moi, c'est pas mon goût. Non, la suivante est ma préférée. Moi. Ouais. La troisième et dernière tête, qui est proposée du coup dans la boîte, qui est celle-ci. Vraiment, la bouche plus ouverte et tout. Mais encore une fois, je suis désolé, d'après le point de vue, tu peux pas profiter de la tête. Malheureusement, non. Il faut vraiment l'exposer au niveau des yeux, en hauteur, pour vraiment en profiter. Parce que là, je trouve que par rapport à la caméra, tu vois, elle est tellement basse que tu vois que dalle. On dirait vraiment qu'il mange carrément son kimono au lieu de parler, tu vois. C'est un peu dommage. Mais oui, l'expression est terrible. Le travail des dents, etc. et de la bouche est encore une fois très animé, très comics. Pas manga, très comics, c'est vraiment qui est marrant. Mais voilà, donc c'est quand même bien et ça va peut-être même mieux le drap blanc avec le costume blanc, moi je trouve. Alors justement à propos de ça, vous avez donc du coup 2 bras, un en avant, en arrière, qui est en mode très attaque, très bien prononcé. Au niveau des textures, c'est très bien géré, je trouve, chez Kinetiquette. Je gère très bien ça. Franchement, super bien. Puis même les nuancés, justement, les ombrages et tout ça au niveau de la pâture, la musculature. Bien. Et ce que j'aime bien aussi, c'est la différence de travail de pâture entre la peau et justement le gant. On voit qu'ils ont donné à l'aide de la pâture une texture une vie différente au tissu, ça c'est super cool. Vous avez donc le bras droit qui est un point fermé en arrière et le bras gauche qui est ouvert ou que vous pouvez retirer encore une fois aimanté. Et pour avoir un bras du coup avec le poids fermé. Alors personnellement, pourquoi j'aime un peu moins. Là il fait trop musclore. Il fait trop musclore et trop, comment expliquer, je sais pas comment dire, il fait... Ou alors je l'ai mis à l'envers ça aussi, non je sais pas, j'avais encore un doute tellement que c'est en fait ça fait trop désarticulé là je trouve. Tu vois, je pense la position du jeu, mais là il fait vraiment genre bodybuilder qui va te craquer les épaules et les omoplates. Mais je trouve ça très particulier, et j'aurais voulu une version de toute façon avec le Hadouken. Bah si, ce qui manque c'est de l'énergie. Parce qu'ils ont fait un personnage très... très dynamique mais très puissant, mais il manque une émanation. Mais il manque cette vague, une vague bleue avec, comme il y a eu cette statue Pop Culture Shock, ça c'est un peu dommage. Alors par contre le kimono est super bien géré, je sais pas comment dire, mais regarde surtout toi qui aimes bien, au niveau des jambes, regarde, t'as un dégradé blanc, un dégradé gris, et puis il y a légèrement de la boue. Ouais, il y a légèrement de la boue, et c'est vraiment bien fait. Et puis à l'aide, parce que c'est pas la résine, à l'aide de la peinture, ils ont donné encore une fois de la texture et de la vie au costume. Alors que, je dois dire, ils auraient pu faire donner un grain comme certains studios font et tout, et là non, ils ont opté justement pour le travail de peinture. Donc,
à leur avantage pour très moi. différent. La peau au niveau du thorax par contre est assez basique, parce que vous avez vraiment tous ces abdos et c'est Kumino qui est très ouvert. La jointure est un peu limite pareil, en fait très comique encore une fois, très dessiné, il y a un trait, c'est pas qu'il y a une jointure, mais il y a un trait fait exprès pour dire, là voici la peau, voici le tissu, et c'est tout. Donc voilà, pour les pieds pareil, très bon emboîtage sur la résine pour une fois. Très bon emboîtage et puis le réalisme au niveau des pieds, on voit les veines et tout, puis les orteils, les ongles. En fait, on sent l'impact. Là, on sent qu'il écrase tout son poids et toute son énergie sur le socle et qu'il interagit parce que là, comme tu veux voir, il y a toutes les dalles qui volent, qui s'écrasent en mille morceaux, il y a de la boue, il y a tout. Enfin, il y a tout vraiment qui s'étoffe autour de lui et tu peux bien voir qu'il a traversé la statue, qu'il éclate là. Donc, on va dire vraiment le décor en mode arrière et qu'il interagit avec le décor du socle. Parlons justement des statues qui est à l'arrière et aux côtés de lui. Franchement, qui travaille de dingue. J'ai l'impression d'avoir une vraie statue. Ouais, mais j'ai une vraie. Ouais, je trouve encore une fois que c'est extrait pas de comics. Je ne revois pas du réalisme comme cette statue, tu vois. La roche. Beaucoup. Ah oui, ça donne bien, mais c'est dans le thème de la statue, elle donne très bête dans ce thème-là, mais je trouve qu'au niveau de la texture choisie, ça fait encore une fois très comics. Voilà, je retrouve là, je prends une planche, je vois pas le réalisme. Là, pour moi, c'est pas réaliste. Ok. Enfin, bah bon, encore une fois, c'est nos objectifs. Oui. Mais sinon, voilà, le reste, c'est super bien travaillé et c'est quand même un travail original et surtout unique de chez Kinetiquette. Vous l'avez vu en détail, ce magnifique Ryu pour ma part de chez Kinetiquette, une première. On sait que d'autres produits vont arriver, dont un Ratalos, Monster Hunter chez eux. Et j'ai pas vu des photos de finale de studio en Asie, où ils sont en train de finir la statue. Si. Ah si, voilà. Alors Kinetiquette pour nous, c'est un fabricant très discret, beaucoup même trop discret. La preuve, ils avaient annoncé de l'attaque des titans, du My Hero Academia, et on n'a encore rien en précommande, ni à se mettre sous la dent. Et c'est frustrant parce que quand on voit le résultat ici, pourquoi pas. Alors le produit final est terrible, franchement. Mais 3 ans pour avoir une statue pareille, c'est long. Je trouve ça très long. Après, quand tu vois l'Oniri, la grosse berserk qui prend du temps, 2 ans, presque 3 ans à attendre, bah, tu te dis ok, la statue est énorme, il y a de l'emboîtage, machin. Ici, c'est quand même une statue à 6ème, faut pas déconner. Mais après, ça reste une statue quand même qui a un budget hyper donné, enfin donné dans les XM plus ou moins. On est plus ou moins entre 500 et 600 euros, donc on va dire 509 XM, et une limitation très très limitée. Donc c'est génial pour la statue, mais inexcusable pour 3 ans pour faire 180 exemplaires au monde. C'est déconné. Ça, c'est un peu déconné. Mais voilà. En termes de fabricant, en termes de qualité statue, on y est. Moi, franchement, là directement, elle a un 9,5 sur 10. Même si je n'aime pas cette roche, je n'aime pas ce côté comics, pour ceux qui aiment, elle pète. Je trouve qu'elle a tout. Il n'y a pas de problème de jointure, pas de problème de peinture, le prix est bon, la crème fraîche est bonne, la viande est bonne, tout est bon pour une statue pour dire qu'elle vaut un 9,5 sur 10. Moi, pour ma part. Personnellement, moi je te rejoins aussi. Je trouve franchement ce studio, je ne connaissais que de noms et de visuels photos, mais là en vrai c'est vraiment cool et j'espère qu'ils vont enfin se bouger un peu les fesses pour les licences, du coup l'Attaque des Titans et My Hero Academia. Je n'en peux plus, il me faut de quoi mettre sous la dent. Je n'en peux plus. Surtout que je les avais contactés il y a 1 an d'ici, ils m'avaient dit oui, sans savoir si c'était l'exclu Asie ou pas, ils m'ont dit c'est en négociation. C'est peut-être ça aussi qui pose problème. Ouais, avec Prime One qui est tombé sur le marché, peut-être pour ça. Ou Tum Tum. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre super chaîne, comme d'habitude. Plein de reviews tous les jours, des pourquoi préco et un petit changement sur la chaîne, vous allez voir. On va pas forcément faire moins de vidéos, on va faire des vidéos différentes. On remarque aussi que pas mal de gens aiment toujours nos formats, mais on va plus faire des vidéos aussi sur la discussion, faire des reviews aussi sur les figurines. Oui, vous marquez, rejoignez sur la page Facebook également. Sur Facebook, on fait beaucoup de petites vidéos comme ça, fun, qui nous prend comme ça, usine, qui sont des petites reviews sur des produits comme des Ecto One de Hasbro, comme des manga Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Donc voilà, en tout cas, on est très dynamique sur les réseaux sociaux, grâce à vous et à vos réactions. Et n'hésitez surtout pas à nous dire si vous avez envie qu'on parle d'un sujet au précis. Par exemple, vous dites, ouais, écoutez, vous avez fait des lives sur la Comic Con, mais j'aurais voulu peut-être une vidéo récap. On peut envisager de le faire aussi. En fait, on peut tout faire, mais c'est vrai que ça prend du temps. Mais s'il y a de la demande, on fait avec plaisir. On adore tourner. Le truc, c'est que s'il y a ça, du coup, il n'y a pas une review. À la place de mardi, il y a une review. Mardi, il y a ça à la place. C'est vrai. On peut pas sortir les deux en même temps. Sinon, on pourrait, mais nos femmes ne seront pas contentes. Ouais, c'est vrai. En tout cas, merci à tous. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.